Je suis extrêmement motivée pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Je suis sur le terrain depuis le mois de novembre. Je connais vos enjeux. Je me sens interpellée personnellement par ces enjeux-là parce que les gens de ma famille et de mon entourage les vivent. Et je pense qu'on mérite d'envoyer une 5e députée du Parti québécois à l'Assemblée nationale et d'une voix forte et libre de vous représenter. Bonjour tout le monde, on a la chance inouïe aujourd'hui d'être avec la candidate du Parti québécois dans la circonscription de Terrebonne, suite donc à la démission du ministre Fitzgibbon. Catherine Jean-Kilcar nous donne la chance donc de lui poser quelques questions pour vous. Alors, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Premièrement, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer en politique? Bien, ça fait plusieurs années quand même que je suis impliquée en politique au Parti québécois. Je suis présidente depuis quelques années maintenant. Puis pour moi, c'était la suite logique. J'avais envie de contribuer encore davantage et puis de faire de la politique à temps plein pour 2 raisons principales. La première, le désir d'être utile. Ce désir-là de se dire on veut se lever le matin puis savoir exactement pourquoi on se lève puis avoir une raison plus grande que nous puis se dire je vais travailler fort mais au moins je vais aider mon prochain puis je vais aider ma société, contribuer concrètement à faire de ma société un meilleur endroit où vivre. Donc ça d'abord. Et puis ensuite, un peu d'indignation, en fait beaucoup d'indignation par rapport au bilan catastrophique de la CAQ en économie. On l'a vu récemment, puis là, ça se reflète même par des coupures assez importantes dans les dernières semaines. Et puis, comme PDG rigoureuse, j'avais envie de veiller au grain, puis d'aller donner mon aide au Parti québécois qui fait déjà un boulot extraordinaire à l'opposition pour talonner la CAQ dans tous les dossiers. J'avais envie de faire partie de cette équipe-là, puis de m'assurer que ce qui était fait avec l'argent des concitoyens était respectueux et était rigoureux. Donc, notre collègue Pascal Bérubé a parlé de la Master CAQ récemment, donc la liste des dépenses frivoles de la CAQ. Là, ben, on parle de 6 milliards de dépenses frivoles. On compte là-dedans Nordvolt à 710 000. On avait aussi le 7 millions des Kings, entre autres. Est-ce que le désastre de Saclic sera inclus là-dedans bientôt? Je ne le sais pas, peut-être. Disons que ça va pas très bien en ce moment. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé à me lancer dans l'immédiat. Puis évidemment, ben, l'indépendance du Québec. Je suis une indépendantiste de cœur et de tête et je pense qu'on aurait tout intérêt à défendre nos intérêts par nous-mêmes selon nos priorités et à gérer notre portefeuille selon nos priorités aussi. Parfait. Voilà. Et puis, c'est quoi les dossiers pour Terrebonne qui vous sont les plus chers? Bien, il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs dossiers à mener de front ici dans Terrebonne, plusieurs enjeux. Le premier, je dirais que c'est le transport en commun. Parce que le bilan en transport en commun dans Terrebonne, pour la CAQ, c'est 0, rien, niet. Il y avait des projets structurants qui avaient été promis, qui n'ont pas été mis en place. Donc, des nouvelles infrastructures qui devaient être construites, puis on n'a rien vu de ça. La première pelletée de terre n'a jamais été donnée. Donc, ça, c'est une chose. Mais non seulement ça, mais des infrastructures déjà en place. Les services ont été réduits également. Donc, plus de 50% de la population de Terrebonne, je pense, travaille à l'extérieur de Terrebonne. J'ai une jeune collègue, Léa, qui devait partir de Terrebonne pour aller étudier au cégep tous les jours à l'Assomption. Okay? C'est 2 à 2 villes. C'est la ville voisine. En voiture, ça prend environ une trentaine de minutes. Ça lui prenait 2 heures chaque matin se rendre. Et ça, c'était quand l'autobus passait. Donc, ça donne vraiment une idée des lacunes profondes en transport en commun dans Terrebonne. Moi, j'ai envie de justement mettre de la pression, faire en sorte que ces projets-là voient le jour. Puis évidemment que le Parti québécois, s'il prend le pouvoir en 2026, arrivera avec un plan très, très, très exhaustif et précis pour la région de la Naudière en matière de transport. Donc voilà, transport en commun. Deuxième enjeu très important dans Terrebonne, le logement. Donc la démographie a explosé dans les dernières années dans Terrebonne, ce qui met beaucoup de pression sur le taux d'occupation des logements dans Terrebonne. Donc pour les logements, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est de mettre en branle un vaste chantier pour convertir des immeubles du gouvernement qui seraient désaffectés en logements. Donc, au lieu de partir de 0, comme les coûts pour les entrepreneurs en construction sont extrêmement élevés au Québec, ben, au lieu de ça, on coupe un peu le travail à faire, on prend ces immeubles-là qui existent déjà, on les convertit en logements, moins coûteux, moins long à faire. Ensuite de ça, pour ce qui est de l'accès à la propriété pour les jeunes familles, ça c'est vraiment une injustice sans nom parce qu'on parle de jeunes couples qui ont des études, qui ont des diplômes en poche, qui ont d'excellents emplois,
mais qui peuvent pas s'acheter de maison parce que c'est trop coûteux d'acheter des maisons. Donc, pour ça, 2 mesures du Parti québécois. Congé de TVQ de 20 000 $ par maison pour les premiers acheteurs, puis doubler le crédit d'impôt sur les premières maisons. Donc, voilà, ça c'est pour le logement. Puis ensuite de ça, la santé, évidemment, on en parle à tous les jours dans les rues de Terrebonne, des soins de santé, l'hôpital Pierre-Legardeur qui dessert la population, un des plus hauts taux d'occupation au Québec, donc de leur urgence. Donc, on parle autour de 175 % en moyenne, ce qui est déjà très lourd. Puis là, la CAQ vient d'annoncer des coupures en santé. Donc, on annonce pour le 6 de la Naudière, 117 postes coupés. On a demandé aussi de revoir à la baisse de 38 millions le budget d'ici la fin du mois de mars. Et à l'hôpital Pierre-Legardeur, on a décidé de fermer le département de radiologie entre 16h et 7h. Donc ça, c'est vraiment des coupes qui affectent directement les services à la population. Donc, il faut s'en occuper. L'éducation aussi, beaucoup de jeunes familles ici. On a sabré dans l'éducation 660 millions qui ont été coupés par la CAQ en éducation. Et dans Terrebonne, ça se reflète par l'annulation de la construction de 2 écoles primaires qui devaient être construites à courte échéance. Puis ça, pour l'instant, c'est suspendu. Donc, vraiment des impacts directs là, sur les gens dans Terrebonne. Ça leur prend une voix forte et une voix libre de représenter leurs intérêts dans Terrebonne. C'est ça que ça prend. Parce que 5e député du Parti québécois, déjà, si on aime le travail fait par le Parti québécois, ça vaut la peine d'envoyer une 5e députée pour faire un travail encore plus rigoureux à l'opposition. Mais en plus, si on élit un 87e député de la CAQ, qu'est-ce que ça va vraiment donner de plus? C'est une voix qui sera pas libre de s'exprimer parce qu'elle va avoir peur de nuire à son parti. Donc, on le sait, là, on le voit chez plusieurs députés de la CAQ actuellement, ils n'ont pas la liberté de parler, alors que moi, j'aurai ma pleine liberté de parler. Donc voilà, c'est pour moi les priorités là, dans Terrebonne. Très bien. Puis finalement, si vous aviez un message à donner aux électeurs de Terrebonne, si vous en avez juste un à choisir, ce serait quoi? Je suis extrêmement motivée pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Je suis sur le terrain depuis le mois de novembre. Je connais vos enjeux. Je me sens interpellée personnellement par ces enjeux-là parce que les gens de ma famille et de mon entourage les vivent. Et je pense qu'on mérite d'envoyer une 5e députée du Parti québécois à l'Assemblée nationale et d'une voix forte et libre de vous représenter. Et je vais vous dire, vous n'êtes pas la seule à être motivée. J'ai fait un petit tour à votre local aujourd'hui, et puis c'est incroyable de voir le nombre de bénévoles, toute l'effervescence qu'il y a. Et puis, on est très chanceux. On est très chanceux, oui. Puis on injecte de l'énergie, mais on en reçoit en retour. On voit qu'il y en a beaucoup de l'énergie. C'est très encourageant. On vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup. Merci.